Bienvenue à cette nouvelle édition de Planète Facebook. Le monde bouge, nous aussi et surtout, comme vous le savez si bien, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Commençons cette édition avec la page Facebook de France 24 qui publie en grande une que les missiles russes S-300 sont bien arrivés sur le sol syrien. C'est ce qu'a rapporté hier jeudi le journal libanais Al-Akhbar, citant une interview télévisée du président Bachar al-Assad accordée à la chaîne de télévision du Hezbollah Al-Manar qui a été diffusée dans la journée. La Syrie a reçu une première cargaison des missiles anti-aériens russes S-300. Le reste de la cargaison arrivera prochainement, a ainsi déclaré le président syrien. Moscou avait fait savoir mardi qu'elle ne renoncerait pas à la livraison de ces missiles à la Syrie en dépit des objections occidentales. Le gouvernement russe a par ailleurs accusé l'Union européenne de mettre en péril la tenue d'une conférence internationale à Genève sur la Syrie en ayant de fait levé son embargo sur les armes à destination des insurgés. Les Facebookers ont répondu présents à l'appel à l'analyse de cette actualité. Le premier demande à Washington de se taire. Il demande le retrait du Hezbollah qui ne fait que défendre un État légitime face aux rebelles étrangers et israéliens. Ils savent qu'ils sont en tort et ne peuvent rien contre le Hezbollah qui est tout sauf un organisme terroriste. Il dit enfin merci à la Syrie pour son soutien et sa personnalité étatique. Un autre rétorque en anglais en disant, je cite, « War is not good, stop to fight and stop to kill children and women ». Un autre encore préfère lui plutôt dire vive la Russie et abat l'impérialisme occidental. Pour terminer, un autre encore estime que les Russes ont compris qu'ils ne peuvent plus se laisser faire et qu'ils défendront bec et ongle le régime al-Assad. Bon, entre missiles et faites votre choix. Sur la page Facebook de France 24 encore, la rédaction nous dit que la Tunisienne Amina Tyler, arrêtée le 19 mai alors qu'elle taguait le mot féminin sur le mur d'un cimetière, va être poursuivie pour profanation de cimetière et atteinte aux bonnes mœurs. Vous le lisez avec moi à l'instant. Maintenue en détention, elle sera réinterrogée le 5 juin prochain. Le juge en charge du dossier a indiqué jeudi 30 mai avoir ordonné son maintien en détention dans le cadre de nouvelles poursuites pour les motifs que j'ai évoqués plus haut. Selon l'AFP, la jeune femme est poursuivie dans le cadre de la section association de malfaiteurs du Code pénal où les différents articles prévoient des peines maximales comprises entre 6 et 18 ans de prison. Elle risque en outre 6 mois de prison pour atteinte à la sûreté sociale. Un Facebooker affirme à cet effet que son pays n'a que faire d'Amina et c'est pareil. Nous sommes un pays musulman modéré et qui va affronter des élections là où les esprits obscurantistes nous guettent. On ne doit pas avoir la mémoire courte. Persépoli nous a fait perdre les élections au nom de la liberté d'expression et Amina risque de faire de même, va-t-il dire pour terminer son propos. Un autre estime qu'elle mérite plus que ça. Voici ce que nous révèle un autre encore. Je cite, « Il y a deux Tunisie, les gens raisonnables musulmans ou laïcs avec un esprit ouvert et bien dans leur liberté et les parasites salafistes islamistes de la Tunisie qui imposent leurs sinistres opinions, violents et haineux et intouchables. Mais les gentils comme Amina, le doyen de l'université Sami Ferri, sont harcelés par la justice et certaines catégories de Tunisiens plus ou moins attardés. En même temps, chers amis, que signifie le mot féminin? Mais alors, dira un autre. Sur la page Facebook de RFI maintenant, parlons de la France et encore plus de l'affaire Bettencourt. Et il se dit ici qu'un médecin ayant joué un rôle majeur dans l'expertise de Liliane Bettencourt, qui a conclu à l'état de faiblesse de cette dernière, serait un proche du juge d'instruction en charge de l'affaire Jean-Michel Gentil, mieux son témoin de mariage. Et cela constituerait un motif important de fragilisation de son enquête, assure le quotidien Le Parisien, à l'origine de cette révélation. Cette information de presse apparaît alors à quelques jours d'une audience prévue devant la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Bordeaux, qui doit examiner le 6 juin prochain les possibles erreurs de procédure commises par les 3 juges d'instruction bordelais chargés de l'affaire. Un Facebooker dit que Nicolas Sarkozy doit payer pour tout ce qu'il a fait à Kadhafi. Et cette affaire montre encore bien que celui-ci a été le plus pire des présidents français pour l'Afrique. Un autre de dire qu'il a confiance en Dieu et non au prophète Mohamed. Et un jour viendra, dit-il, où les peuples occidentaux payeront pour ce qu'ils ont fait aux peuples innocents.
Un autre encore croit savoir que c'est toujours Sarkozy qui est venu mettre du désordre en Afrique, croyant qu'il pouvait blanchir les fonds de la famille Bettencourt. Voilà, c'est la prison qui l'attend, dit-il. Un Facebooker, dernier à réagir, nous fait carrément un cours. Et il nous dit, je cite, « Les inégalités entre tribus, races, sociétés et civilisations ne sont pas fondées sur la nature. Elles résident dans l'éducation qu'on leur donne, ou plutôt dans celle qu'on leur refuse. Ainsi va l'humanité. » Je vous avoue, chers amis, je suis un peu perdu. Terminons cette autre édition de Planète Facebook avec la page Facebook de BBC Afrique qui, elle, a bien voulu nous dire quelques mots sur la Guinée-Conakry. Elle dit d'ailleurs que la présidence de ce pays-là a publié un décret surprise annonçant le début de la campagne pour les législatives sur un fond de conflit avec l'opposition. Selon le décret lu sur les antennes de la radio nationale, la campagne se déroulera du 30 mai au 28 juin. L'ouverture de la campagne intervient alors que l'opposition conteste la date du 30 juin fixée par la commission indépendante. L'opposition accuse ainsi la CENI d'avoir, selon ce que nous dit BBC Afrique, fixé la date du scrutin sans concertation préalable. Il faut dire que les législatives sont attendues depuis 2011 et ont déjà été maintes fois repoussées en raison notamment des réticences de l'opposition qui accuse le gouvernement de vouloir organiser des fraudes. Ce que pensent nos somptueux Facebookers nous intéresse aussi pour cette actualité et il nous dit d'ailleurs pour le First to React que nous devons croiser les doigts pour que tout se passe bien. Un autre va dire qu'eh bien, un peu de retenue. Pour lui, la concertation avec l'opposition pour des réformes politiques est une nécessité et un chemin incontournable à l'apaisement politique. Et pour finir, un dernier a commenté souhaite que tout ceci ne se termine pas comme en Côte d'Ivoire. Il pose d'ailleurs la question de savoir qui est Alpha Condé et affirme par la suite que Lansana Conté avait dit la vérité sur ce Alpha Condé. C'est un vaurien. On ne veut pas d'Alpha Condé, va-t-il dire pour terminer sur son propos. Bien, vous savez quoi? Entendez-vous et puis faites-le moi savoir. C'est tout pour cette autre nouvelle production de Planète Facebook. J'ai hâte de vous rejoindre sur le www.afriquemedia.tv ou sur notre page Facebook Afrique Média. C'est un plaisir de vous lire et surtout de vous informer sans arrêt. Rassurez-vous, comme toujours, grâce à nos chers Facebookers, aucune analyse sur l'actualité ne pourra nous échapper. Eh bien, portez-vous bien, amis de Facebook. À bientôt sur Planète Facebook.